Je me désespère, je viens de tourner du coup ma première vidéo au final que vous allez voir dans quelques secondes. Et vous entendez l'ordinateur qui s'est dit tiens, je vais pop dans ta vidéo, je vais faire un bruit très agréable. Donc je pense que heureusement que ma voix est assez forte pour passer un peu au-dessus. Mais du coup, désolé. J'ai essayé de l'enlever pendant le montage, mais non, non, monsieur n'a pas envie de se taire. Donc, la prochaine fois, il sera plus là. Je penserai bien à l'éteindre. Voilà, donc désolé. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Et bonjour à tous. Alors là, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire Ikiryu est de retour sur YouTube. Parce que oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas me connaître, parce que j'étais présent il y a à peu près 4-5 ans sur YouTube, je faisais des vidéos lecture manga, lecture, etc. en général, même des book hauls et tout. Et malheureusement, la vie a fait que j'ai plus du tout le temps de faire des vidéos. Voilà, j'ai fait des études. Et puis la vie en général fait que j'ai plus le temps. Et entre-temps, j'ai fait mon petit compte Instagram et j'ai vraiment commencé, même j'apprécie énormément donner des conseils, donner des avis, parler de mes lectures, etc. Et là, je me suis dit, Victor, il est grand temps que tu reviennes sur YouTube. L'idée trottait déjà dans ma tête depuis pas mal de temps, et là, je me lance parce que j'ai le temps. Alors, dans cette vidéo, je vais vite fait me présenter ma chaîne, le contenu de cette chaîne, en gros les vidéos que je vais vous faire dans les mois, dans les semaines à venir. Et puis, je vous parlerai également des romans que je lis en ce moment et des mangas que je lis en ce moment, pour que vous puissiez à peu près vous faire une idée vite fait, une idée générale de ce que je lis. Voilà. Et à la fin, je terminerai par un petit tag pour répondre à certaines questions et pour, pareil, que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus. Donc je pense que c'est cool de commencer une première vidéo comme ça, une vidéo de présentation de ma chaîne, et en même temps un petit tag. Comme ça, je commence vraiment et je rentre directement dans le vif du sujet. Alors, vite fait pour me présenter, je m'appelle Victor, j'ai 29 ans, je viens tout juste terminer mes études, enfin du coup depuis le 31 août officiellement. J'ai fait un master en école de commerce, donc c'est un master assez général en marketing, communication et aussi commerce, mais je me suis surtout spécialisé dans le marketing digital. Donc voilà pour ma petite présentation. Je lis depuis de très nombreuses années, mais alors tout ce côté-là, je me le garderai pour peut-être d'autres vidéos, peut-être d'autres tags, d'autres choses où je pourrais vous raconter des anecdotes et tout. Parce que le but de cette vidéo, c'est quand même pas qu'elle fasse non plus 40 minutes. Et je me connais, je parle tout petit peu trop et je suis capable de vous parler pendant 1 heure non-stop, juste pour vous dire que j'aime lire des livres. Vous voyez, enfin, du coup, je vais m'arrêter là tout de suite. Et pour vite fait vous présenter ma chaîne, ça sera 60% de manga, 30% de romans, et les 10% restants, je pense que ça sera surtout comics et BD. Parce que je sais pas si vous pouvez les voir, je sais pas si du coup on voit là dans le cadre, mais je lis quelques BD. Donc là par exemple, là-bas j'ai des BD Mickey. Et j'ai aussi quelques petits comics Harley Quinn, Batman, Harley Quinn, Umbrella Academy, X-Men, Venom versus Spider-Man, enfin voilà, c'est très varié. Mais du coup, je me dis, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des fois une vidéo sur une BD que j'ai bien aimée ou un comic que j'ai bien aimé. Mais je suis loin d'être expert par contre dans ces domaines. Je m'y connais quand même un peu plus en matière de romans et manga, mais alors comics et BD, voilà, je suis plus amateur, donc vous aurez sûrement quelques vidéos de temps en temps, mais ça restera assez rare. Vraiment, le principal de ma chaîne, ça sera les mangas et les romans. Je vais vous montrer rapidement ce que je lis en ce moment comme roman et comme manga, pour que vous puissiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faire une petite idée de ce que je lis en général. Sachant que niveau roman, je suis assez compliqué. J'aime beaucoup les dystopies. Donc voilà, le Labyrinthe, Divergent, 1984, Hunger Games, et j'en passe. J'aime beaucoup Harry Potter. Harry Potter, c'est ma saga préférée. Voilà, c'est les livres que je suis capable de relire à peu près 50 fois en une année. Oui, je relis Harry Potter hyper souvent, alors que j'ai déjà une pile à lire de romans qui déborde de partout. Et je parle même pas de ma pile à lire manga. Vous voyez ici, là, cette petite étagère, c'est une pile à lire, en fait. Oui, alors je sais pas si vous êtes nombreux dans ce cas-là, mais oui, j'ai un espace dans ma mangatech qui est réservé, qui est une pile à lire. Voilà. Et je continue d'en acheter plein. C'est une bonne idée. Heureusement, je me suis calmé parce que quand j'étais plus jeune, j'en achetais vraiment beaucoup trop. Et c'était pas bien du tout. Parce qu'après, je me retrouve vraiment avec une pile à lire de 200 tomes, mais n'importe quoi. Donc maintenant, j'essaie un peu de me calmer. Mais je pense que je me calme pas assez. Mais ça, vous aurez le temps de me découvrir à ce niveau-là avec tous mes achats. Vous allez vous retrouver avec un book haul tous les jours. Limite, je pourrais vous faire un book haul tous les jours, mais ça n'arrivera pas, promis, ça n'arrivera pas. Puis il faut vraiment que je me calme, il faut vraiment que je me calme.
Donc, pour revenir au roman, donc voilà, les dystopies, sinon tout ce qui est fantasy, young adulte aussi, j'adore. Je lis très peu de romans adultes et je sais pas pourquoi. Genre j'ai mis je sais pas, j'ai fermé une porte et je me suis dit, oh les romans adultes, non, c'est trop adulte, j'ai 29 ans quand même. Donc Victor, à des moments, il faudra peut-être un petit peu s'intéresser à cette littérature parce que je pense que je loupe certains chefs-d'œuvre et certains très bons livres. Je vous ai déjà cité 1984 qui au final de la littérature adulte, mais j'en lis très peu. De toute façon, vous allez voir dans mes choix là en fait ce que je lis. Déjà, je vais me taire et je vais vous montrer parce que vous voyez, je commence à parler beaucoup trop. Victor, tu parles trop. Bon, donc je vous montre. En ce moment, je suis notamment en train de lire la suite du Labyrinthe avec le rivage des survivants que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé l'ensemble du Labyrinthe, donc forcément c'était une obligation que je me le procure et j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai également prévu de lire l'intégrale de Grisha. J'ai vu la série sur Netflix, j'ai adoré et j'étais obligé. Et puis je suis désolé, mais cette couverture est absolument magnifique et je l'ai eu chez France Loisirs. J'avais désactivé d'ailleurs mon abonnement chez eux et finalement je l'ai repris juste pour Grisha. Mais j'avoue par contre que la qualité du papier, elle est vraiment pas ouf quand même sur ce livre, mais après il est bouilli. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Hop. Je suis également en train de lire La Passe Miroir, donc le tome 1. J'avais acheté l'édition collector que je trouvais magnifique, que j'ai acheté sur... j'ai un peu craqué en fait en l'achetant, mais de toute façon vous allez très vite voir que je craque tout le temps. Tout le temps, tous les... non, pas tous les jours, c'est pas vrai, mais assez... Très souvent. Voilà, vous aurez le temps de me découvrir à ce niveau-là, mais bon voilà. Donc le tome 1 de La Passe Miroir que j'aime également beaucoup. Hop. En ce moment, en fait, je lis beaucoup trop de romans en même temps, c'est une catastrophe. Je lis également Le Mystère de la Loggia Justin Locke Holmes que j'ai acheté à un salon ce week-end. Alors que je m'étais dit, Victor, faut arrêter d'acheter des romans parce que t'en as beaucoup trop à lire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais à un salon et j'achète 2 romans. Vous commencez un petit peu à cerner le personnage ou pas? Voilà. Vous allez très très vite le cerner. Donc lui c'est pareil, il est super sympa, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, puisque là je viens tout juste de le commencer. Il va falloir que je lise La Maison au milieu de la mer céruléenne de chez De Satus. Alors eux, faut qu'ils arrêtent de sortir de livres parce que chaque fois ils sont magnifiques et du coup je craque pour la couverture. Je vous montre vite fait, mais hop là, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est magnifique. Rien que la couverture, j'ai envie de l'exposer comme ça dans une bibliothèque, quoi, genre comme ça. Voilà, de le laisser là parce qu'il est magnifique. Mais bon, j'ai lui à lire. Et le dernier, en fait je mens, c'est pas du tout le dernier. J'ai une grosse pile à lire, mais je vous montrerai pas non plus tout le reste parce que sinon il y en a pour 10 ans. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Parce qu'en même temps j'étais en train de jouer à Ghost of Tsushima, un très bon jeu PS5, mais je vais pas m'attarder là-dessus pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un jeu dans le Japon, etc. Donc j'étais dans un mood un peu japonais et ce livre est tombé pile au bon moment et il faut absolument que je le lise parce qu'il a l'air génial. Donc voilà à peu près pour les romans que j'ai à lire en ce moment, ma pile à lire du moment, mais j'en ai plein à lire, il y en a plein qui sont là, il y en a partout et dans mes tiroirs, dans la table de nuit, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Mais c'est pas le sujet, ne me jugez pas s'il vous plaît, je sais qu'en plus on est nombreux et nombreuses à être comme ça. Je sais que je suis pas le seul à craquer comme ça de manière un peu trop excessive. Voilà, c'est tout. Et niveau, je me fais rire tout seul, alors qu'en fait je suis clairement en train de me dire que j'achète beaucoup trop et je me fais rire, mais en même temps il faut mieux en rire. Niveau manga, en ce moment par exemple je lis L'Atelier des Sorciers de chez Pika. Alors un manga absolument génial, j'adore vraiment. Je lis également Blue Lock, voilà donc le manga sportif. Au départ j'avais un petit peu d'a priori parce que je vous dis je suis pas trop sur le sport, les mangas sportifs et tout. Et finalement j'aime beaucoup. Je lis également Eloma que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime bien, qui est plutôt cool. Pourquoi je dis 2 fois plutôt? Me demandez pas. Spy X Family aussi qui est vraiment super sympa. De toute façon là tous les tomes que je vous montre, je les aime bien, hein. Il y a aussi du Terrarium. Hop, Alpi de Soul Sender que j'aime vraiment beaucoup et qui à chaque fois possède des couvertures qui sont juste extraordinairement belles, vraiment, et puis de même façon les dessins sont absolument somptueux. Les carnets de l'apothicaire, voilà donc là j'ai le tome 3 et 4 à lire, le tome 5 d'ailleurs est sorti je crois début septembre, il va falloir que je les lise et déjà il me l'acheter très rapidement. Et puis voilà, je vous montre vite fait le tome 4, qui est aussi une très belle couverture.
Et le dernier, bah, c'est Twilight Bound Anna-Cocoon, donc disponible chez Pika Édition. Donc voilà à peu près ce que je lis en ce moment. Ça, c'est ma pile à lire manga, mais il y a aussi tout ça qu'il faut que je lise et je le lirai un jour. Il y a aussi One Piece d'ailleurs qu'il faudrait absolument que je commence. Mais autant vous dire que j'ai pas mal d'appréhension parce que si jamais je commence et que j'aime, il y a quand même 100 tomes à acheter, je crois. Je crois que le centième est prévu pour décembre. Ça fait un peu beaucoup, mais après je sais que je peux trouver les One Piece en occasion. Donc, ouais, c'est cool. Donc en fait, je vous ai montré tout ça pour que vous puissiez avoir vraiment un avis, enfin pour que vous puissiez un peu prévoir ce que je lis en ce moment. Et puis peut-être que vous êtes en train de lire certains romans, certains mangas, donc pareil, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Moi j'ai qu'une envie, c'est de vous commenter, parce que moi comme ça je pourrais parler avec vous, et j'adore parler avec vous. Donc c'est cool. Et pour la petite information que j'aurais peut-être dû glisser en début de vidéo, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. J'ai un compte Instagram, Ikiryo, que j'ai mis, que je mettrai dans la description de cette vidéo, et sur lequel déjà je fais des posts tous les 2 jours, avec des avis manga. Il y a quasiment que du manga et des romans, c'est plus en story. Il y a quelques romans. Voilà, donc si jamais vous voulez continuer de me voir, je fais souvent des stories où je blablate pas mal, où je montre mes achats manga, etc. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, pas que mes achats manga en story, quasiment tous mes achats, même ce qui touche au monde du jeu vidéo, donc n'hésitez pas à aller me voir si vous avez envie de voir un peu plus ma grosse tête. Et j'allais dire quelque chose qui vient juste de partir, et du coup j'ai totalement oublié ce que j'avais envie de vous dire, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, pour pas que la vidéo s'attarde, je vais passer rapidement au tag. Alors moi je suis un vieux de la vieille, c'est-à-dire que j'écris tout sur papier. J'ai plein de carnets où j'écris des choses et tout. Genre, je me suis même acheté il y a pas très longtemps un carnet de 5 ans. Vous savez, c'est un carnet sur 5 ans où en fait vous remplissez par exemple le 21 septembre 2021, puis vous remplirez le 21 septembre 2022, 2023, 2024, etc. Et en gros pour voir ce que vous avez fait les années précédentes. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore écrire et que j'aime bien le côté rédactionnel et tout. Enfin, je sais pas, j'aurais pu prendre n'importe quoi pour rédiger mes petites questions, mais non, je préfère écrire sur papier. Donc là, en fait, c'est un tag que j'ai repris pour que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus en tant que lecteur, et je trouve ça intéressant pour une première vidéo. Donc la première question, c'est mon rythme de lecture. Alors, pour les mangas, mon rythme de lecture, ça dépend. Des fois, je peux lire 10 mangas en une journée, et puis des fois, je vais en lire 10 en une semaine. Ça dépend vraiment. En ce moment, j'ai du temps, donc j'en lis minimum un par jour. Par contre, ça, c'est quasiment vraiment le minimum un par jour. Et après, ça peut aller jusqu'à... Pendant le confinement, en mars 2020, je pouvais lire 10 à 15 tomes en une journée. Il n'y avait aucun souci, ça passait tranquille. Voilà. Par contre, niveau des romans, je suis un peu plus lent. Mais pour un roman que j'apprécie et sur lequel je veux vraiment partir, on va dire quand même pas une semaine, je le lis. Tout dépend, voilà, tout dépend. Si j'ai le temps, ça va être plutôt 2 semaines. Comme je lis pas mal de mangas à côté, que je joue également aux jeux vidéo, ça prend du temps. Donc des fois, ça peut être un peu plus long. Mais en général, il me faut une semaine pour lire un bouquin que j'aime beaucoup. Plusieurs livres en même temps. Alors, est-ce que je lis plusieurs livres en même temps? Plusieurs mangas en même temps? Oui, j'en lis même beaucoup en même temps. C'est-à-dire en même temps, enfin en même temps. C'est-à-dire que, on va dire que je lis plusieurs séries en même temps, mais après, non. Quand je commence un manga, je le commence et je le termine, et je vais pas fermer le manga pour aller lire un autre manga, par contre. Mais je lis plusieurs séries en même temps, oui. Et pour les romans, par contre, j'en lis plusieurs en même temps. Là, par exemple, en ce moment, j'en lis 2-3 en même temps. Parce que je trouve ça cool comme ça. Dès que j'en ai un petit peu marre avec un certain roman, parce que des fois, pendant ma lecture, on est un peu dans un passage un peu plat, pas très passionnant. Je vais trouver ça cool de le fermer, de lire autre chose. Et quand je vais revenir dans ce livre-là, je vais dire, ah, en fait, c'est trop bien, j'avais hâte de revenir et de découvrir la suite. Donc, je pense que des fois, c'est important de faire une petite pause dans le roman en fait en question, pour pas être saoulé, pour pas juste en fait le poser, le laisser pourrir et le laisser prendre la poussière dans un coin d'une table de chevet, comme j'ai fait avec le dernier tome de Hunger Games qui est sorti, La balade de l'oiseau et du serpent, je crois, je sais plus si jamais il est quelque part par là, mais j'avais commencé de le lire et j'ai trouvé ça un peu bof, je me suis un peu forcé, et depuis il prend la poussière dans un endroit très mystérieux parce que je ne sais, je sais pas où je l'ai mis, voilà. Je pense qu'il doit être dans mon tiroir, ou alors il est caché quelque part ici, mais voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que du coup je me suis un petit peu dégoûté de ce livre. Mais bon, je le reprendrai peut-être un jour, on verra. L'autre question, c'est papier ou e-book. Alors, je pensais acheter une Kindle il y a pas très longtemps parce qu'elles sont en promo sur Amazon. Enfin, Amazon d'ailleurs fait souvent des promos sur ses Kindle. Et je me suis dit au final, non, parce que j'ai déjà
tellement de romans papier à lire, je vais quand même éviter de me faire une pile à lire en digital. Il manquerait plus de ça, vous savez, parce qu'en plus en digital, ils font souvent des offres, ils font souvent des promos, c'est souvent pas cher et tout. Si jamais je commence à partir là-dessus, ah mais c'est fini. Je vais me noyer sous les livres. Donc c'est pas une bonne idée. Du coup, je me suis dit, je m'achèterai une Kindle plus tard, dans un an ou deux, en fait, quand j'aurai déjà vidé toute ma pile à lire physique de romans. Mais après, ouais, c'est vrai, ça m'intéresse un petit peu. En plus, il y a beaucoup de gens qui vantent les mérites des Kindle et des liseuses en général. Donc en vrai, ça va vraiment m'intéresser un peu plus. Par contre, les mangas, non. Les mangas, j'ai vraiment besoin du physique et de le sentir dans les mains. Après, je suis une chaîne YouTube qui, du coup, elle lit ses mangas sur iPad. Et elle est hyper contente parce que du coup, elle explique dans ses vidéos qu'elle peut zoomer sur les dessins et qu'elle peut vraiment voir les petits détails et tout, et qu'elle adore ça. Et là, j'étais un peu jaloux, je me suis dit, c'est vrai, ça va être cool de pouvoir zoomer sur certains dessins et tout, faire des petites captures d'écran, faire des petites choses avec ça, mais on verra plus tard. Mais moi, le manga, je préfère, j'ai vraiment besoin de l'avoir en main pour le lire et pour l'apprécier. Et puis j'aime bien l'auteur du livre aussi, donc même pour les romans, je pense que je passerai pas en full e-book pour les romans non plus. Je pense pas que, enfin, clairement, j'y arriverai pas. Est-ce que je relis des livres? Alors oui, bah, je l'ai déjà dit avec Harry Potter, les Harry Potter, je les ai à peu près relus 150 fois, mais ça arrive, mais c'est quand même très rare. J'ai déjà relu les Hunger Games, le Labyrinthe aussi, Harry Potter, mais j'avoue que je relirai pas tous mes livres non plus. Il faut vraiment que j'ai un énorme coup de cœur pour le livre en question, ou alors que je revois peut-être un film qui soit lié, par exemple la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai revu les films Labyrinthe et j'ai voulu relire les romans, donc j'avais relu tout le premier roman, et bah, c'est cool parce que des fois, du coup, on redécouvre des choses. C'est surtout avec Harry Potter que ça me le fait parce que des fois, on revoit les films et je relis le livre, par exemple, La Coupe de Feu, L'Ordre du Phénix, voilà, Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort qui ont quand même été assez coupés au niveau des films. Des fois, je relis les livres. Par exemple, j'ai relu L'Ordre du Phénix et je me suis dit, oh, mais j'avais totalement oublié ça. Je pensais même pas qu'il y avait ça. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, forcément, je vois beaucoup plus les films que je ne lis les livres. Enfin, forcément. Moi, en tout cas, je vois beaucoup plus les films que je lis les livres et du coup bah, je redécouvre des choses et je trouve ça tellement cool à chaque fois de redécouvrir des choses alors que pourtant les livres je les connais par cœur. Mais non, je sais pas pourquoi, c'est trop bien, je trouve ça trop cool. Donc oui, je fais des relectures, mais ça reste très rare. Par contre, niveau manga, je relis quasiment jamais rien. Là, j'avais repris des Fairy Tail il y a pas longtemps, puis au final, j'ai pas le temps. Et il y a tellement de mangas qui sortent tout le temps, que je peux pas prendre du temps pour relire des choses que j'ai déjà lues. Au final, avec les romans, c'est la même chose, mais j'arrive à trouver le temps. Donc, allez comprendre comment mon cerveau fonctionne. Voilà. Donc, par rapport au genre que j'aime bien, bah, je l'ai un peu déjà dit tout à l'heure, donc je vais pas me répéter par rapport au manga, je lis tout, sauf les shoujo, où bah, j'en lis pas beaucoup, même très peu. Et j'aime pas trop les mangas sportifs, mais je suis assez ouvert quand même. Et au niveau des romans, j'aime beaucoup tout ce qui est surtout young adulte, la dystopie en général. Et après, pareil, je suis pas fermé. En ce moment, j'aimerais bien lire des thrillers et des romans d'horreur, mais je sais pas du tout par où commencer. Donc, si jamais vous avez des conseils, bien sûr, je suis preneur. Mais voilà. Mais de toute façon, j'ai déjà beaucoup trop à lire. Donc, Victor, calme-toi et arrête d'acheter. Mon rapport à ma palle, bah, c'est un rapport totalement nul, hein, parce que j'ai une palle absolument énorme, mais j'achète toujours autant. Voilà. Maintenant, je me suis quand même calmé. Je suis capable d'aller à la Fnac et de ne pas acheter un roman qui m'attire, parce que des fois, il y a de très belles couvertures, et ces couvertures, vous savez, elles vous parlent, elles vous regardent, et elles vous disent hé, hé, achète-moi, achète-moi. Alors, des fois, je suis content parce que la couverture est belle, mais le résumé est nul, il donne pas envie. Donc, je suis content, je suis là, ah, c'est cool, il donne pas envie. Mais bien sûr, Totor, après, il va voir des avis sur internet, il regarde des vidéos YouTube, il regarde des posts Instagram, et il se donne envie. Et il l'achète. Voilà, et puis après, ben, ça fait une pile à lire qui grossit de jour en jour, et c'est pas bien. Donc, non, j'ai un rapport avec ma page qui. Des fois, je la regarde et je me dis, mais Victor, il va peut-être falloir lire quand même un jour. Mais je lis. Mais en fait, je vais en lire 2, je vais en acheter 4. Du coup, j'ai pas l'impression qu'elle évolue en fait. Et un jour, peut-être, j'y arriverai. Et un jour, en fait, j'aimerais vraiment lire tous mes mangas, par exemple, et regarder autour de moi et dire oh, j'ai plus rien à lire. Et pareil pour les romans. Ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, parce que bah, forcément, j'avais pas les mêmes moyens que maintenant, donc je pouvais pas acheter tout ce que je voulais. C'était trop bien. On n'avait plus aucun manga à acheter, il fallait vraiment aller en urgence acheter des mangas, parce que sinon on n'avait plus rien à lire. Et pareil pour les romans. Le jour où ça m'arrivera maintenant, bah, ça n'arrivera tout simplement pas en fait. Voilà, autant être honnête, ça n'arrivera pas. Ma foi.
Est-ce que tu as déjà eu une panne de lecture? Alors oui, ça m'arrive. Et qu'est-ce que je fais pour corriger cette panne de lecture? Bah, je fais rien en fait, j'attends simplement d'avoir l'envie de relire. Et des fois, ça va m'arriver. Avec les mangas, c'est parce que des fois, je vais avoir une panne de lecture pendant 2-3 mois. C'est vraiment des grosses pannes de lecture. Et d'un coup, un manga que j'attendais vraiment va sortir, je vais le lire. Et à la fin de ma lecture, je vais me dire, oh, j'ai envie de lire plein de mangas en fait. Pourquoi j'en lisais plus? Mais je suis bête. Et je vais repartir. Et niveau roman par contre c'est pas pareil. Niveau roman c'est juste l'envie. Voilà, j'aurais l'envie de lire un roman, de repartir dedans. Ça marche vraiment à l'envie parce que je pense qu'il faut vraiment pas se forcer à lire. Si on n'a pas envie de lire, bah faut pas lire. Voilà. Des fois ça m'arrive, je vais commencer à lire un manga, je vais être dedans comme ça, puis en fait je me rends compte que j'ai pas envie. Bah, je le ferme, je le pose et je reprendrai plus tard. Et c'est pareil pour un roman, des fois je vais lire un chapitre, en fait je me dis j'ai pas envie de le lire. Et du coup, je me forcerai pas, je vais le fermer, je vais le poser, et puis on verra plus tard, c'est pas grave. Pas mort d'homme, personne va me tuer si jamais je lis pas des mangas, et si jamais je les lis un peu plus tard, et pareil pour des romans. Donc voilà, moi je pense que c'est important de prendre son temps. Donc voilà pour les questions. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'un lecteur pour toi? Bah là, c'est hyper compliqué, mais pour moi, vraiment, un lecteur, bah, c'est une personne qui prend son pied à lire des livres et qui adore voyager dans plein d'univers différents. Et je sais pas, c'est hyper compliqué, je trouve, à définir le terme lecteur, mais pour moi, c'est une personne qui est capable de s'asseoir, d'ouvrir un livre et de partir dans un univers et de totalement déconnecter. Je sais même pas comment expliquer ça, parce que moi, par exemple, en tant que lecteur, quand j'ouvre un livre et que je pars dedans, je mets une petite ambiance musicale à côté, genre une petite ambiance YouTube. Des fois, je mets des ambiances forêt ou pluie, ou souvent des ambiances d'ailleurs Harry Potter, genre Poudlard sous la pluie, Poudlard sous l'orage, dans le jardin de Poudlard avec les petits oiseaux et tout. Et là, je pars dans l'univers du livre, et et hop là. Et je peux switcher d'univers, et je sais pas comment définir ça, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais voilà, pour moi, c'est tout simplement des personnes qui prennent énormément de plaisir à lire. Mais en même temps, c'est un peu logique, Victor, des lecteurs qui n'auraient pas de plaisir à lire. Enfin, ça demande réflexion, je trouve, en fait, comme question. Mais c'est aussi des personnes qui sont très ouvertes d'esprit. Je pense que grâce à toutes nos lectures, à tout ce qu'on peut lire, à tout ce qu'on peut voir, à tout ce qu'on peut, à tous les différents personnages qu'on rencontre, à tous ces amis fictifs qu'on peut se faire pendant nos lectures, eh ben, on arrive vraiment à être hyper ouvert d'esprit. Et je pense que ça vraiment c'est un gros point positif pour tous les lecteurs. Parce que c'est vrai que la communauté Booktube, même sur Instagram, au niveau des lecteurs et tout, je la trouve hyper ouverte d'esprit. Et il n'y a pas de gêne, on est tous entre nous et il n'y a pas de soucis. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs cette communauté. Je trouve qu'il n'y a pas de. Il n'y a jamais eu de soucis entre nous et ça c'est juste trop bien. À chaque fois, tous les commentaires, c'est que du positif. Dans les vidéos de plein de booktubeuses, de booktubeurs et tout, à chaque fois, c'est que du positif, il n'y a jamais de négatif. Je sais pas, il n'y a pas de méchanceté, on est dans un bel univers, je trouve. Voilà. Et je me suis un petit peu trop étendu, peut-être. Donc, voilà pour le tag. C'était juste pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus. Là, maintenant, je vais couper court et je vais arrêter de parler parce que ça suffit. Moi, je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. En vrai, normalement, vous aurez une vidéo le week-end, donc samedi ou dimanche, et une autre vidéo le mercredi. Et après, il y aura peut-être une petite vidéo qui va popper en milieu de semaine. Par-ci, par-là, pour vous parler d'un manga. Ça sera peut-être des vidéos très courtes, hein, parce que, je sais pas, par exemple, là, je vais lire le tome 3 de Anna Cocoon. Oh, coup de cœur, je vais adorer, je vais vouloir vous en faire une vidéo. Ou alors, je vais lire mon roman Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Je vais avoir un coup de cœur et hop, je vous ferai une vidéo comme ça qui va peut-être durer 4 à 5 minutes. Mais ça, on verra. Pour l'instant, ça sera déjà 2 vidéos par semaine et après, on verra. N'hésitez pas du coup à aller voir mon compte Instagram pour me voir un petit peu plus. Enfin, si vous avez envie de me voir un peu plus, parce que peut-être que vous n'avez pas envie. N'hésitez pas également à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce qu'il y a trop de lumière? Pas assez de lumière? Est-ce que... N'hésitez pas. En vrai, je prends tout. Je prends tout. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous lisez, ce que vous lisez pas, ce que vous aimez. Soyez libre en fait de me dire ce que vous voulez. Moi, j'adore vous parler. J'adore répondre aux gens, aux commentaires par exemple sur Instagram. J'adore ça. J'adore communiquer avec vous. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les autres vous plairont. Et promis, je ne vous lâche plus. Cette fois, je suis présent et je reviens définitivement sur YouTube. Toutes mes autres vidéos sont privées parce que je pense que je les assume plus trop. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, dans un bêtisier, je vous en montrerai une parce que je pense qu'il y a quand même, c'était beaucoup moins qualitatif que maintenant. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si ce que je fais c'est de la qualité, mais enfin, à mes yeux en tout cas, c'était moins lumineux, moins beau, moins cool. Le fond était moins beau. Enfin, bref, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé si je parle trop. J'espère que je parle pas non plus trop vite parce que j'avoue que je suis un petit peu stressé pour cette première vidéo. De toute façon, tout va s'améliorer dans le temps.
Voilà, comme je vais quand même essayer de faire pas mal de vidéos, j'essaie vraiment d'améliorer le niveau du montage, niveau du son, niveau de la lumière, bref, tout ça. En tout cas, encore une fois, merci, parce que bah, c'est cool si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et moi, bah, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!